Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin au webinaire de présentation de l'organisme de formation du CROSS. Pour démarrer, je vais laisser la parole à Madame Cordier, qui est présidente du CROSS des Pays de la Loire. Merci beaucoup Aurélie. Bonjour à chacune et à chacun. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Très bien, ok. Voilà. Eh bien, ce matin, je suis heureuse de vous accueillir à distance, mais non moins chaleureusement, pour ce deuxième webinaire au- sur la branche professionnalisation et formation du CROSS, avec un certain nombre d'informations très précises qui vont vous être données. Juste rappeler que nous avons pris sûrement un tournant important au CROSS des Pays de la Loire il y a un peu plus d'1 an maintenant, en étant labellisé Calliope, en étant certifié Calliope, ce qui est un gage aussi de qualité et d'engagement pour nous, le CROSS, à continuer encore de manière plus intensive notre service. C'est vraiment un service comme ça que je l'exprime, notre service auprès de nos adhérents, les adhérents qui sont les ligues et comités régionaux des différentes disciplines sportives. Voilà, je reconnais dans les noms et un certain nombre de représentants des fédérations, des ligues et comités régionaux. Bienvenue aussi à Anthony Guidou, notre correspondant, notre référent CPSF pour le paralympique. Voilà, donc pour la grande famille des ligues et comités régionaux, le CROSS entend poursuivre au plus près cette mission d'accompagnement, de formation, et nous sommes là pour cela, pour vous. Voilà mon petit mot d'accueil. Merci beaucoup. Alors, pour démarrer, Merci. je vais représenter un petit peu le CROSS des Pays de la Loire. Voilà, donc c'est une association omnisport qui a été créée en 1973. Et donc, l'objectif du CROSS, comme l'expliquait Anne Cordier, c'est de décliner les orientations et les actions du Comité national olympique et sportif au niveau du territoire local. Pour ça, il y a plusieurs rôles et plusieurs missions, telles que représenter, telles que fédérer. Et on va avoir aussi tout un aspect sur la formation, et c'est ce qui va nous intéresser ce matin. Le CROSS est organisé en 4 branches de travail. Une branche sur tout ce qui va être politique publique, une branche sur tout ce qui va être éducation et citoyenneté, une 3e branche sur le sport santé et une dernière sur la professionnalisation. Et donc, c'est cette branche qui va nous intéresser ce matin avec l'organisme de formation. Avant de présenter un petit peu plus en détail l'organisme de formation, je vais laisser la parole à Catherine Réan, qui est la vice-présidente en charge de la professionnalisation au CROSS des Pays de la Loire. Merci Aurélie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être joints à nous ce matin pour cette réunion d'information. Elle est importante parce que elle va permettre de prendre connaissance des formations que nous allons organiser durant la saison et aussi d'autres informations importantes concernant le financement. Alors, je souhaiterais rappeler la mission de la branche professionnalisation qui est d'accompagner les bénévoles et salariés du mouvement sportif dans le développement de leurs compétences afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission et de répondre aux besoins de plus en plus croissants de professionnalisation des associations sportives. Nous savons que nombre de dirigeants n'ont pas eu forcément un parcours professionnel qui leur permette de connaître toutes les clés des missions des dirigeants. Nous sommes là pour essayer de vous accompagner au mieux. Et c'est pourquoi nous essayons de proposer un programme de formation sur des thématiques diversifiées
afin d'essayer de couvrir les besoins qui sont exprimés, que ce soit sur le management, la communication, les finances, les relations humaines, la vie associative et puis tout ce qui est informatique. Mais je vais laisser Aurélie vous en parler plus en détail puisqu'elle va vous présenter le programme de la saison, le fonctionnement des inscriptions et puis aussi les possibilités d'aide financière. Parce que ça aussi, c'est un point important de savoir comment on peut vous accompagner ou comment vous pouvez être accompagné financièrement pour ces formations. Merci beaucoup. Pour commencer, donc l'organisme de formation, comme il a été présenté en préambule, est certifié Calliope. Donc c'est un label de qualité au niveau des formations continues. Pourquoi est-ce qu'on a créé un organisme de formation? Alors, ça a été exprimé à travers les différents discours, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner le mouvement sportif dans sa montée en compétences et de répondre aux besoins constants de professionnalisation. Aujourd'hui, le monde du sport, se professionnalise de plus en plus et donc, de nombreux, dirigeants, bénévoles, salariés, ont besoin de développer de nouvelles compétences et donc l'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner et de vous proposer des formations, qui vous permettent, de réaliser tout ce que vous souhaitez dans votre structure. Pour qui, sont ces formations? Elles sont à destination donc des dirigeants, des bénévoles, mais également des salariés, du mouvement sportif. Comment est-ce que ça se présente, l'offre de formation au Cross des Pays de la Loire? Donc on va avoir un catalogue de formations, que je vais vous présenter un petit peu plus tard, qui va reprendre, différentes thématiques, tout au long de la saison. Mais on va également proposer d'autres, prestations telles que le consulting en formation. C'est-à-dire que si, vous souhaitez, vous mettre en place en tant que structure des formations, eh bien, on peut vous accompagner sur l'ingénierie, sur la création d'outils, sur la création de supports et répondre, à votre demande de besoins en formation. Et on peut également organiser ce qu'on appelle les formations à la carte. C'est-à-dire que si vous souhaitez organiser une formation, vraiment uniquement pour votre structure, eh bien, vous pouvez déterminer une thématique, des attentes ou prendre une thématique également du catalogue de formation et on vient la réaliser, dans votre structure. Donc, ce qui vous donne aussi un degré de liberté sur le lieu, sur les dates et cetera. Voilà. Donc notre offre de formation, elle s'articule, autour de ces, 3 propositions. Quels sont, les points forts, de l'organisme formation du CROSS? Alors première chose, c'est cette certification Calliope qui est, gage de qualité. On va également proposer de nombreuses thématiques que je vais développer, juste après. Toutes les formations, donc elles ont une accessibilité aux personnes en situation de handicap et on vous propose un accompagnement individualisé. À titre indicatif, sur 2022, actuellement, le taux de satisfaction est de 8,7 sur 10. Les différentes thématiques de formation, alors la liste n'est pas exhaustive, mais pour vous présenter, un petit peu les grandes thématiques, ça va s'articuler autour de la communication, tout ce qui est, création de support, mais également, politique de communication. La gestion de la vie associative, donc là qui va plutôt être tournée, sur les dirigeants. Le sport santé, où on va pouvoir, vous présenter, des formations à venir. L'informatique, les ressources humaines. Voilà un petit peu. Alors avant de vous présenter, le catalogue et le calendrier en détail, je vais laisser la parole à Jeanne-Marie, Rousseau, que je remercie, une nouvelle fois d'être, venue ce matin, qui est conseillère pour l'AFDAS. Alors l'AFDAS, c'est l'opérateur de compétences, dans la branche du sport et donc elle va vous présenter un petit peu, le fonctionnement de l'AFDAS et les modalités, de prise en charge financière, des différentes formations. Ouais. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Jeanne-Marie Rousseau, donc je représente aujourd'hui la délégation des Pays de la Loire. Et c'est vrai que donc, le CROSS m'avait invité à participer. Je pense que c'est important
voilà, qu'on soit aussi partenaire, entre guillemets, mais en tout cas que vous sachiez un petit peu qu'il existe des dispositifs de financement, que vous sachiez comment nous contacter, que vous sachiez qu'il y a un accompagnement aussi qui vous est proposé par les conseillères. Donc, on est 3 conseillères et donc en fonction des territoires, moi je vais intervenir plutôt sur le 44 et le 72 et j'ai 2 collègues qui interviennent sur les autres départements. Et voilà, c'était en fait l'objectif d'être là, c'est de vous dire qu'on est présent, qu'on peut vous accompagner, qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter et voilà, et vous donner un peu des clés sur les dispositifs de financement qui existent au sein de l'AFDAS. Alors, je vais essayer de partager un petit PowerPoint si je le trouve. Alors, je vais voir ce que j'ai. OK. Vous allez me dire si vous voyez. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, c'est bon. Ouais, Oui, c'est bon? OK. Alors, moi, ce que je voulais juste, c'est revenir un petit peu sur la présentation de l'AFDAS, parce qu'on est effectivement l'opérateur de compétences de la branche du sport, mais pas que, puisqu'on a 31 branches, dont le sport, mais pour la moitié, nos adhérents. Au Pays de la Loire, on a à peu près 6000 structures qu'on accompagne, hein, donc plutôt TPE, PME, hein, puisque 94% de nos structures ont moins de 11 salariés, voire pas de salariés. On verra un petit peu la politique de formation justement liée à votre branche, hein, qui est décidée par les partenaires sociaux et puis donc votée en conseil d'administration de l'AFDAS. Je reparlerai quand même un petit peu de l'alternance, parce que c'est vrai que là, on parle de la formation professionnelle, mais l'AFDAS intervient aussi sur le financement des contrats pro de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Et puis vraiment, des choses importantes, c'est comment être en relation avec l'AFDAS, hein, comment nous contacter. Je pense que c'est vraiment un des points forts de ce matin, c'est que vous ayez cette connaissance et que vous puissiez venir vers nous. Donc l'AFDAS, donc 31 branches, c'est le secteur de la culture, des industries créatives, médias, communication, télécommunications, tourisme, loisirs, divertissement et bien sûr le sport, avec 6 missions principales qui sont quand même d'anticiper les évolutions en matière d'emploi, d'identifier les besoins en compétences, de développer l'accès à la formation, et je pense que là, ce matin, c'est vraiment ça, de promouvoir l'alternance, mais aussi d'apporter un appui technique aux branches. On a des observatoires des métiers pour essayer de travailler sur l'évolution justement des métiers dans les branches. On est 12 délégations régionales avec des implantations territoriales. Et donc, nous, en territoire, on est là sur le conseil. Pas sur la gestion, mais vraiment sur le conseil, sur l'amont des besoins en formation. Une spécificité à l'AFDAS, on gère aussi un public spécifique puisqu'on gère les intermittents, les artistes-auteurs et les journalistes pigistes de la presse écrite. Donc, on a un peu une mission hybride, gestion des entreprises, des associations et aussi un public spécifique. Pour la branche du sport, on va s'occuper des associations, du sport professionnel et du sport commercial. Donc, comme je le disais, on a 4 grands services: recruter ses salariés, ses alternants, développer les compétences des collaborateurs, mais mettre en œuvre aussi un projet RH sur mesure, puisqu'on a des accompagnements ressources humaines, transition digitale ou tout ce qui tourne autour de l'écologie, et financer et assurer le suivi des actions de formation, forcément, une fois que le conseil a eu lieu. Donc là, je vous ai remis un petit peu notre offre de service. Donc, j'ai parlé des contrats de pro, des contrats d'apprentissage, de l'accompagnement qu'on peut vous proposer avec des consultants donc, sur les ressources humaines, sur la RSE, la transformation digitale ou d'autres thématiques. Juste pour information, je vais animer un webinaire pour ceux que ça intéresse au mois d'octobre sur justement qu'est-ce que c'est que l'appui conseil, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement de nos structures avec des consultants, voilà, pour les aider sur différentes thématiques. Et donc, le fameux portail Maya qui permet d'effectuer et de gérer les demandes de prise en charge, mais aussi de nous contacter. Alors, la politique formation de la branche du sport, comment ça se passe? On a bien des commissions de gestion avec les partenaires sociaux, dont le Cosmos, qui vont décider en fait d'orientation sur la gestion des fonds mutualisés. Et après, ça sera validé en conseil d'administration de l'AFDAS. 4 dispositifs existent pour vous accompagner. On a ce qu'on appelle les actions individuelles. Donc, c'est, ben voilà, vous avez un salarié ou un dirigeant bénévole. Donc, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Aurélie. Nous, on va pouvoir financer des formations pour les bénévoles, mais que les dirigeants.
c'est-à-dire les dirigeants bénévoles, c'est président, trésorier ou secrétaire, sur des actions qui sont en lien avec leur mandat. Mais sinon, on va pouvoir financer les actions individuelles pour vos salariés. On va aussi avoir des actions collectives. On a des ligues qui mettent en œuvre des actions collectives pour leurs adhérents. On a un catalogue sport aussi. Et puis, on a un appui conseil carrière pour les sportifs et les entraîneurs professionnels. Donc, un budget, on appelle c'est le conventionnel, hein, un budget dédié aux dirigeants bénévoles. Voilà. C'était important par rapport à ce que disait Aurélie. On ne va pas financer de la formation pour des bénévoles qui ne seraient pas dans le bureau. Donc, comment ça se passe, hein? Quand vous avez un projet, en fait, nous, on va étudier les possibilités de financement. On a effectivement des fonds mutualisés liés à votre branche, mais on peut avoir des subventions régionales. On peut avoir des subventions exceptionnelles comme on a eu, qui s'appelle le FNE. Il y en a peut-être qui en ont profité. On a aujourd'hui la possibilité de former des salariés sur des diplômes avec ce qu'on appelle la PROA, donc des salariés en CDI qui veulent monter en compétences et passer un diplôme. Et on a jusqu'au mois de décembre, pour des structures un peu plus importantes aussi, un fonds, une subvention européenne. Donc, on met vraiment prendre contact avec son conseiller emploi-formation parce que ça vous permet quand même d'optimiser les financements et puis nous, on essaye de trouver ce qui va vous permettre d'avoir le moindre reste à charge possible. Est-ce que ça va? Je vais assez rapidement. Alors, c'est vrai que la dernière fois, les personnes posaient des questions. Vous avez un petit onglet discussion, voilà, si vous voulez, ou à la fin de notre webinaire. Voilà. Donc, je voulais juste aussi reparler de l'alternance parce qu'on est beaucoup sollicité là, en ce mois de septembre et c'est normal parce que ça fait partie de nos missions. Donc moi, je voulais quand même vous montrer que l'alternance, c'était pas que pour les jeunes, pas que pour les diplômes, pas que pour les bas niveaux de qualification. C'était pas que de septembre à juin et c'était pas limité en nombre de contrats en alternance, si ce n'est que c'est lié quand même à la possibilité d'avoir un maître d'apprentissage ou un tuteur dans la structure. Donc on peut avoir, vous pouvez être primo-employeur et avoir un alternant. On peut avoir des emplois qui sont liés à des saisonnalités et on peut aussi avoir de la formation interne. Voilà, c'était pour dire que quand vous avez un projet, n'hésitez pas à nous appeler, on peut trouver des solutions. L'alternance, pourquoi on est fortement sollicité? Vous le savez peut-être, on a une aide exceptionnelle qui a été prolongée jusqu'au mois de décembre, qui permet pour quand vous embauchez un apprenti ou un jeune en contrat de professionnalisation ou un demandeur d'emploi de longue durée d'avoir une aide à l'embauche de 8 000 € pour un alternant de plus de 18 ans et de 5 000 pour les moins de 18 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passera au mois de janvier, mais en tout cas, jusqu'au mois de décembre, un contrat qui est conclu vous permettra d'être éligible à cette aide exceptionnelle de l'État. Les appuis conseils, je vais passer rapidement. Sachez que voilà, il y a un webinaire qui est organisé au mois d'octobre. Il me semble que c'est le 11 octobre. Vous pouvez vous inscrire en allant sur le site de l'AFDAS qui permettra d'aller un petit peu plus loin et d'expliquer ce que c'est que ces prestations qui ne sont pas de la formation, qui sont vraiment de l'accompagnement sur des structures, donc moins dans le sport, hein, qui permettent d'aller sur l'organisation des ressources humaines, sur de la transition digitale avec la gestion des compétences liées à la transition digitale ou voilà, par exemple. Donc voilà, ça correspond à notre offre de services responsable, donc entre autres sur violence et harcèlement sexiste et sexuel, mais aussi le handicap, hein, la cybersécurité, la RSE. Et alors c'était ça un petit peu le plus important, mais c'était comment nous contacter si vous avez des besoins. Vous pouvez nous contacter en allant directement sur votre espace et en faisant une demande de contact et en demandant à avoir un conseil. Mais vous pouvez aussi, donc ça c'est hyper important, nous écrire à nantes@avdas.com. Donc cette boîte aux lettres est lue par les 3 conseillères et on se dispatche en fait les mails qui arrivent tous les jours en fonction de nos territoires. Il y a un numéro de téléphone aussi, puisqu'on a une téléphonie centralisée depuis le mois de décembre, qui permet pour un premier niveau de conseil, voilà, si vous êtes bloqué sur votre, par exemple, espace Maya, n'hésitez pas à les appeler. Et puis la demande de contact via votre espace adhérent aussi, qui fonctionne très bien. Mais sinon, voilà, nantes@avdas.com, c'est vraiment le moyen de nous contacter en Pays de la Loire. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous avez un agenda avec des webinaires, avec des possibilités de nous rencontrer aussi. On a des permanences physiques tous les mois. On a une newsletter et puis ben, les réseaux sociaux. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, il me semble qu'on va avoir une question pour commencer. Oui. Oui, c'est Christiane, Jeunesse Athlétique Montfort-le-Génois. Je voulais juste savoir si vous allez nous envoyer le PowerPoint que vous présentez à l'écran. Oui, D'accord. hein, Aurélie. Hein. Oui, oui, on va envoyer les 2 supports, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres Est-ce questions. qu'il y a d'autres questions? Ouais. Oui, pardon. Alors, moi, je vous propose. Ouais. Pardon, non, on Aurélie. va pas y arriver. Allez-y. Ouais. Moi, je vous proposerais bien quand même, ceux qui peuvent, c'est me mettre dans le fil de discussion de quelle structure vous êtes, hein, pour que j'ai un petit peu un... Parce voilà, l'autre fois, on avait fait un premier webinaire. Je sais qu'il y avait pas mal de personnes aussi, mais là, si ceux qui peuvent me mettre, voilà, quelle ligue ou quel comité départemental vous représentez. Et puis, juste pour finir sur mon intervention pour les ligues, alors je pense qu'il y a des gens que je dois connaître, hein, que j'ai déjà eu sur la délégation. On s'occupe toutes des structures du sport. Mais par contre, hein, c'est bien moi qui suis en relation plutôt avec les têtes de réseau, qui m'occupent des actions collectives. Voilà, je suis responsable de la branche sport pour les Pays de la Loire. Mais je pense qu'il y a des gens que je dois connaître qui sont présents. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être venu et de participer à ce webinaire aussi. Voilà, et juste pour rajouter, n'hésitez pas à noter les questions dans le fil de conversation, comme ça nous permet d'y répondre à la fin. Voilà, faut surtout pas hésiter. Moi, je tiens à remercier de nouveau Madame Rousseau, parce que c'est important aussi de connaître ce dispositif, de connaître l'AFDAS qui propose plein de choses pour les structures du monde du sport. Donc, merci beaucoup. Mais de rien. Je vais avancer un petit peu sur la présentation. Alors voilà, comme je le disais, le support va vous être envoyé en détail avec le catalogue des formations sur l'année. Mais voilà, ce qui est important, c'est que sur cette année 2022-2023, sur cette saison 2022-2023, les formations, elles vont avoir lieu sur l'ensemble de la région. C'est-à-dire que nous allons délocaliser des formations un petit peu partout sur l'ensemble des territoires, ce qui va vous permettre de trouver une formation qui peut-être sera un petit peu plus proche de chez vous. Donc voilà, pensez à bien regarder les lieux. On l'a évoqué, il va y avoir de nombreuses thématiques qui vont être traitées cette année. N'hésitez pas si vous avez des souhaits aussi de thématiques à nous solliciter, à nous contacter. On va être sur des formations courtes, une demi-journée à une journée. Voilà, l'objectif, c'est des formations qui sont à destination des dirigeants bénévoles, des salariés du monde sportif. Donc, on sait aussi la complexité et la contrainte de se libérer pour des formations. Donc, voilà, l'objectif, c'est aussi de faire des formations qui soient courtes. Et puis, notre catalogue de formations va proposer des formations très régulièrement. Je vais présenter les différentes formations. Et puis, je vous enverrai à l'issue de la présentation le catalogue détaillé. Les 2 premières formations qu'on va faire, elles vont avoir lieu assez rapidement au mois d'octobre, les 10 et 11 octobre prochains. On est sur une formation en informatique sur Microsoft Teams. Alors, sur un niveau d'initiation, où là, on est sur de la découverte du logiciel et du fonctionnement. Et puis, sur un niveau de perfectionnement, où là, on va être sur tout ce qui est la suite aussi Office, sur les outils collaboratifs. Il nous semble important de faire cette formation parce que c'est un logiciel qui est de plus en plus utilisé dans le monde sportif. C'est un logiciel de collaboration, mais on ne connaît pas forcément toutes les fonctionnalités entre, alors pour ceux qui maîtrisent déjà un petit peu, les SharePoint, les OneDrive, etc. Et donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir vous accompagner et vous permettre de construire aussi votre outil collaboratif durant la formation qui permette à la structure de fonctionner au mieux. On va également ensuite, toujours sur le mois d'octobre, avoir une formation sur mieux communiquer et savoir utiliser les réseaux sociaux, où là, on va être sur la découverte et l'utilisation des différents réseaux sociaux et puis la mise en place, d'une politique aussi de communication. On sait aujourd'hui que les réseaux sociaux des structures, c'est fondamental pour l'image, pour la pub, etc. Et que, souvent, ce sont, des bénévoles ou, les éducateurs sportifs qui ont à charge, de gérer, les réseaux sociaux et donc c'est important, de bien maîtriser, d'avoir les bonnes clés, les bons outils, et donc cette formation, elle a lieu sur 2 matinées, le 21 et le 28 octobre, au matin à Nantes. 3e formation, toujours sur un aspect de communication,
c'est l'utilisation de Canva, exploiter Canva pour son association sportive, où là, l'objectif, c'est vraiment de créer des supports de communication avec le logiciel Canva, donc soit des affiches, soit aussi pour de la prospection commerciale, pour la recherche de mécénat, de sponsoring. Donc, va y avoir un temps présentiel le 7 novembre, une formation d'une matinée. Ensuite, va y avoir du e-learning à faire chez vous. Et puis derrière, une visio le 9 décembre pour finaliser un petit peu, voir s'il reste encore des petits points d'ombre. Voilà, et terminer un petit peu la formation sur ce support. Donc, c'est une formation qui aura lieu pour la partie en présentiel à Nantes et puis le 9 décembre sur un temps de visioconférence. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre, il n'y a pas de souci. Autre formation qui va avoir lieu, elle aussi, à Nantes au mois de novembre en présentiel, c'est milieu sportif et prévention des pratiques addictives. Sur cette formation, c'est important de souligner que cette formation sera gratuite. Peu importe les personnes qui s'inscrivent à cette formation, puisque c'est une formation que nous organisons en partenariat avec Addiction France et sur lesquelles voilà, la prise en charge financière se fait directement par le CROSS. L'objectif, c'est de voir, voilà, de définir ce que c'est qu'une pratique addictive et de faire de la prévention sur tous les comportements qu'on pourrait observer au sein des structures et tout ce qui derrière pourrait amener à des conduites addictives et puis surtout comment agir. Qu'est-ce que je dois faire quand j'ai l'impression qu'il peut y avoir une conduite addictive et quels sont les outils que j'ai à ma disposition. Donc voilà, cette formation, elle est sur 2 jours complets, le 21 et le 28 novembre, et elle permet vraiment, notamment pour les personnes qui sont avec les pratiquants, voilà, de se sensibiliser à ce sujet et de savoir réagir. Autre formation sur le mois de novembre, c'est le logiciel Trello, qui est un logiciel de gestion de projet et qui permet voilà, de gérer des événements, des projets en collaboratif et à distance. Et donc, l'objectif, c'est de vous accompagner à l'utilisation de ce logiciel sur 2 temps de formation, le 15 et le 25 novembre à Nantes également. Formation suivante qui va plutôt être sur du management ou des relations humaines, qui aura lieu à La Roche-sur-Yon au mois de décembre. Alors, la date a changé très récemment. Donc, pour ceux qui auraient peut-être regardé le site internet, c'était initialement prévu le 2 décembre, mais elle aura lieu le 1er décembre, le jeudi 1er décembre. Et donc, c'est les relations et la gestion de conflits où là, l'objectif, c'est d'essayer de communiquer avec bienveillance, de savoir réagir en cas de conflit, voilà, et d'être dans un management bienveillant. Toujours sur le management, formation qui aura lieu le 5 décembre à Nantes, manager des salariés. Donc, c'est à destination des dirigeants bénévoles, mais également des salariés des structures qui pourraient avoir d'autres personnes à manager. Où là, voilà, l'objectif, on est vraiment sur un niveau de base sur comment je manage mes salariés, quelles sont les obligations aussi quand j'ai des salariés et voilà, comment est-ce que je délègue, comment est-ce que j'aide mon salarié à s'épanouir. Ensuite, dernière formation de l'année 2022 au Mans. Sur la notion de diversifier les ressources financières. Donc là, on va être sur des financements publics et privés. Mais voilà, comment diversifier ces ressources financières. Donc, formation qui aura lieu le 14 décembre au matin au Mans. On réattaque l'année 2023 avec une nouvelle formation sur le logiciel Trello qui, cette fois-ci, aura lieu à Angers sur une journée complète. Donc voilà, on est sur le même objectif que celle qui avait lieu à Nantes, mais pour le coup à Angers. Sur la fin du mois de janvier, on va être sur l'animation d'un club partenaire.
Donc là, c'est une formation qui aura lieu à distance, où l'objectif va être, voilà, que ce soit, n'importe quel type de structure, comment est-ce que je peux faire vivre mon club de partenaires? Qu'est-ce que je peux proposer à mes partenaires pour qu'ils se sentent impliqués dans la structure, pour que, ils se sentent aussi intéressés? Enfin voilà, quelles sont, les choses que je peux mettre en place pour, valoriser aussi mes partenaires? Donc cette formation, elle aura lieu, à distance, sur une matinée également. Formation qui aura lieu au mois de février au Mans, même formation que celle qui avait lieu à Nantes sur la première partie de saison. Mieux communiquer, savoir utiliser, les réseaux sociaux. Même chose sur une journée complète, au Mans avec les mêmes objectifs, que celle de Nantes. Ensuite, nous aurons, toujours en Vendée, à La Roche-sur-Yon, une formation de formateurs. Pour ceux qui peut-être, souhaiteraient se lancer dans la formation ou ont des organismes de formation ou ont des salariés, qui voudraient peut-être, se lancer, dans la formation. On organise sur 2 journées complètes, donc une formation de formateurs pour apprendre à créer, des déroulés pédagogiques, à animer aussi, des séquences de formation, à créer des supports pour de la formation. Donc là, on est vraiment sur une formation complète qui va vous permettre, derrière de pouvoir vous lancer dans la formation. Au mois de mars, on fera de nouveau une formation à distance sur, mettre en place un projet associatif éco-responsable. Donc là, on sera vraiment sur cette notion, d'éco-responsabilité dans sa globalité, et sur cette notion de projet associatif et pas uniquement de mettre en place un événement éco-responsable, mais vraiment, mettre en place une politique, dans la structure qui permette d'être le plus éco-responsable possible. Formation ensuite qui aura lieu au mois de mars à Angers sur développer mon modèle économique. Et là, on sera sur, pareil, une notion de partenariat, privé, partenariat public, mais sur Angers. Au mois d'avril, formation, très importante pour nous, sur, mobiliser et valoriser les bénévoles. Formation qui aura lieu, sur une matinée avec cette notion, voilà, suite à la crise sanitaire, ça n'a pas toujours été facile de, remobiliser, les bénévoles. Donc, quels sont les outils que je vais avoir? Comment aussi je peux valoriser mes bénévoles? Et ça, c'est une thématique qui est, très importante, au CROSS, puisque je pense que je vais laisser la parole, à Anne Cordier pour présenter, le temps fort justement qu'on va organiser à destination des bénévoles, également. Oui, merci. Merci Aurélie de me redonner, le micro, la parole. En effet, bon, la formation là qui va être proposée est extrêmement importante à mobiliser et favoriser l'implication, le travail des bénévoles. Bon, ce sera une formation, mais d'ici là, nous avons souhaité, nous, le CROSS, marquer particulièrement cette année la Journée internationale des volontaires et des bénévoles. C'est le 5 décembre, traditionnellement, dans tous les pays. C'est un jour important pour valoriser ce travail au quotidien, qui est souvent, vous le savez bien, aussi un travail de l'ombre. Et donc, nous avons souhaité organiser un grand événement qui aura lieu ce lundi 5 décembre. C'est en début d'après-midi et jusqu'à la soirée au Crêpes des Pays de la Loire, autour de la notion de l'engagement associatif des bénévoles, une action citoyenne, parce que nous sommes convaincus que c'est la contribution des uns et des autres apporte aussi à notre société des éléments importants pour avancer. Donc la Journée internationale des bénévoles et volontaires, le 5 décembre, au Crêpes de Nantes, avec un grand témoin, je le dis, qui est important aussi pour nous, c'est Patrick Bayeux, qui est un consultant dans le milieu du sport. Il envoie il écrit des lettres, des newsletters, souvent le vendredi. Vous y êtes peut-être abonné. Et on avait besoin, on a souhaité avoir cet éclairage extérieur justement pour nous projeter et construire ensemble ce que va devenir le bénévolat, comment on va réussir à consolider ce modèle associatif, même si aujourd'hui, nous savons bien qu'il est un peu mis à mal
après la crise sanitaire. C'est vrai, mais pas seulement ça, hein. La notion d'engagement est interrogée chaque jour. Voilà, je vous invite à retenir cette date. La communication, dans les réseaux est déjà partie sur les réseaux sociaux, mais va partir à tous, très prochainement. Merci. Merci beaucoup. Et donc, pour terminer la saison, on aura une formation à Nantes, là, qui sera vraiment sur le développement des partenariats privés. Comment est-ce que je peux développer le mécénat, le sponsoring dans ma structure et quels sont les outils pour développer cette proposition. Ensuite, au mois de juin, 2 formations sur le rôle et la responsabilité des dirigeants, formation qui aura lieu à La Roche-sur-Yon. Et pour terminer l'année, une formation à distance sur optimiser les demandes d'aide de subvention. Voilà pour le catalogue de formations. Alors, il est indiqué en bas, les formations sport santé sont à venir et donc on peut déjà, vous annoncer, même si le calendrier n'est pas encore fixé, sur l'année 2023, nous aurons, des formations sur tout ce qui est, violence dans le sport, et donc on vous enverra, le calendrier, plus précisément. Donc, sur des notions de sensibilisation à cet aspect, à ce que c'est que la violence dans le sport. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les outils? Comment réagir? Et puis pour ceux qui voudraient aller plus loin, également des formations de référents sur les violences et le harcèlement sexuel et sexiste dans le sport, puisque bah, voilà, il est important aussi que les structures puissent avoir une personne référente sur cette thématique. Donc, toutes les informations sur cet aspect-là viendront dans les semaines à venir. J'ai vu une petite question passer sur les formations. Alors, oui, les formations, à part celles qu'on exposait sur les pratiques addictives, ce sont des formations qui sont payantes. Et comme on l'expliquait avec Jeanne-Marie Rousseau, si ces formations, elles sont pour des salariés ou des dirigeants bénévoles, il ne faut pas hésiter à la contacter pour voir si il y a des possibilités de prise en charge. Et la plupart du temps, il y en a. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à les solliciter si vous souhaitez vous inscrire. Et il ne faut pas hésiter aussi à nous solliciter. On peut être là aussi pour vous accompagner dans cette démarche et répondre à toutes vos questions. Donc voilà. Pour avancer, je vais vous envoyer à l'issue de ce webinaire un questionnaire de préinscription. Vous avez eu la gentillesse de venir ce matin, de prendre un petit peu de votre temps. Et donc, il me semble très important puisqu'on est sur des formations avec des petits effectifs. L'objectif, c'est de pouvoir individualiser au maximum. Et donc, on est sur des formations avec 15 places maximum par formation. Et donc voilà, pour moi, c'était important aussi de vous envoyer ce questionnaire de préinscription qui va vous permettre d'être contacté de manière prioritaire lorsque les inscriptions seront ouvertes sur notre site internet au fur et à mesure de l'année pour les formations pour lesquelles vous avez un intérêt particulier. Également, pour ceux qui souhaiteraient de pré-réserver votre place sur une ou plusieurs formations, ce qui permet, avant même que la formation soit en ligne, qu'on puisse vous recontacter pour valider ou pas votre place sur la formation. Et chose très importante aussi, d'anticiper votre demande d'aide de financement si vous souhaitez en faire une sur une action individuelle. Et donc, voilà, plus on a les informations de bonne heure, et ben, plus on va pouvoir vous accompagner là-dessus. Et intérêt aussi pour les représentants des structures, vous allez pouvoir sur ce questionnaire inscrire plusieurs personnes de la même structure et ce qui vous permet voilà, de gérer toutes les demandes de votre structure sur ce même formulaire. Sur l'équipe de formateurs, alors elle est très variée. On peut avoir des sollicitations, enfin des formateurs en interne. Certains salariés du CROSS peuvent être mobilisés sur les formations. Et puis sinon, on fait appel à chaque fois à vraiment des spécialistes de la thématique en question. Et surtout, pour moi, ce qui est très important, à des formateurs
également. Cet aspect pédagogique, cet aspect transmission, il est primordial. Et donc voilà, il faut des spécialistes de la thématique, mais il faut aussi des spécialistes de la pédagogie. Et donc voilà, on a ces deux aspects-là, et puis on a toujours des formateurs qui sont en lien avec le sport et qui donc vont pouvoir amener chaque fois les petites spécificités. On parlait de communication par exemple, mais voilà, les spécificités de la communication dans le monde du sport. Voilà un petit peu. Donc, on est sur des intervenants qui vont vraiment être variés tout au long de la saison. Et c'est aussi ce qui fait la richesse. Donc, c'est aussi un choix de varier les intervenants. Comment s'inscrire? Alors, vous pouvez retrouver sur le site du Cross des Pays de la Loire un onglet formation avec une petite page sur les formations à venir. Et donc, quand vous cliquez sur formation à venir, vous pouvez trouver directement le lien d'inscription pour la formation et puis aussi toutes les informations sur cette formation. Et donc, vous remplissez un formulaire de préinscription en ligne. Et donc, si vous souhaitez bénéficier d'une prise en charge AFDAS, je le rappelle, vous devez vous inscrire en tant qu'entreprise sur le formulaire au nom de la structure, puisque la prise en charge se fera au nom de la structure et pas à titre individuel. Ensuite, vous inscrivez le nom du participant, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous souhaitez faire une demande de prise en charge, bien vous inscrire au nom de votre structure. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, eh bien, nous reviendrons vers vous au plus vite pour adapter la formation. Alors, le site internet qui héberge nos liens d'inscription connaît quelques soucis depuis vendredi. Alors, c'est en cours de rétablissement, mais pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire aux formations du mois d'octobre et qui voudraient réserver leur place rapidement parce que ça va venir vite, alors soit sur la formation Teams, soit sur la formation mieux communiquer et savoir utiliser les réseaux sociaux. Si ça ne fonctionne pas en ligne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi, je pourrais faire votre inscription et avancer là-dessus. Mon adresse mail, donc auréliemabilet@franceolympique.com, ou vous pouvez me contacter directement par téléphone. Voilà, donc s'il y avait un souci sur ces 2 premières formations, il faut pas hésiter à me recontacter en direct. Voilà un petit peu pour la présentation. Moi, je tiens à vous remercier tous une fois de plus d'être venus ce matin. Je tiens à vous rappeler que le CROSS est là pour vous accompagner sur toutes vos formations et tout ce que vous souhaiterez mettre en place. Donc, n'hésitez pas à me contacter tout au long de la saison. Je serai disponible. Merci à tous. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On va peut-être, voir s'il y a des questions, des échanges. Je vois, moi, je me réjouis que dans les participants à ce webinaire ce matin, il y a des profils très divers, hein, puisque bien sûr, nos adhérents sportifs, mais aussi je vois un représentant d'une collectivité, Florent Caillé, adjoint au sport à Ancenis, à Saint-Géréon. Bonjour Florent. Voilà, c'est bien d'avoir été aussi nombreux et Bonjour divers Florent. à nous rejoindre. Il y a peut-être une question justement par les collectivités. Comment je m'adresse à Florent Caillé. Je ne sais pas s'il est toujours là. Ah. Bonjour Anne, je suis toujours là. Oui, très bien. Merci de mettre éventuellement la caméra. Une question, c'est par rapport à tout ce qu'on vient de dire, tout ce qui a été entendu à l'instant, comment aussi des structures comme les nôtres peuvent répondre à des attentes des collectivités? Oui ou non? Voilà, c'est une question. Moi, l'objectif de participer à la réunion, c'était surtout de voir un peu les formations proposées et ensuite de les relayer à nos clubs. Je pense que nous, au niveau de la commune, l'objectif, c'est de relayer un maximum d'informations à nos clubs et notamment les formations qui peuvent être mises en place par le CROSS. C'est un peu l'intérêt de participer aujourd'hui à vos formations. Je vois que le catalogue s'étoffe. C'est vrai qu'on avait travaillé ensemble l'an dernier pendant la crise Covid pour faire justement 3 temps de formation à nos clubs organisés par la ville. Et là, du coup, je vois que le panel s'étoffe encore, donc c'est positif.
Très bien. Et est-ce que ce qu'on nous proposons semble correspondre à des attentes ou on reste aussi à l'écoute, hein, Aurélie l'a dit, par rapport à des besoins spécifiques de formation? Moi, à mon niveau, oui, je pense que ça peut intéresser nos clubs, hein, que ce soit la mobilisation des bénévoles, sur la partie recherche de financement, les conflits. Ouais, je pense que vous êtes dans le vrai, en tout cas. D'accord. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Dans les représentants des ligues qui sont là, est-ce qu'il y a des questions? Je vois, il y a Françoise du volley, il y a Guy Ribro de la Ligue de foot. Il y a sûrement d'autres aussi le basket est représenté. Est-ce que ça correspond à ce que vous pouvez attendre vous aussi? Alors, pour l'athlétisme, tout à fait, oui. Alors, je ne sais pas qui parle là, si vous voulez bien. C'est Christiane de l'athlétisme. Alors, j'essaye de mettre ma caméra, mais voilà. Christiane de l'athlétisme. Oui, très bien. Voilà, c'est ça. Et je ne trouve pas le fil de conversation. Je n'ai pas de chance ce matin. Donc, pour l'athlétisme, oui, il y a beaucoup d'attentes justement au niveau des bénévoles, surtout pour l'encadrement des bénévoles, la valorisation des bénévoles. Il y a pas mal de choses à faire quand même. Parce qu'on a vraiment, nous, besoin de bénévoles pour faire les compétitions et d'un grand nombre sur un stade. Donc là, il y a vraiment matière à faire. Très bien. Merci. Françoise, je vois que la caméra. Françoise, pour le volet? Oui, Anne. Est-ce que tu m'entends? Ah, très bien. On s'entend tous, je pense. D'accord. Bonjour à tout le monde. Oui, au niveau de la Ligue, bon, alors, moi, je pense que c'est très, très intéressant. C'est surtout que tu vas être étonnée, Anne, mais je découvre pas mal de choses, mais c'est parce que je n'ai jamais. Non. Alors, je m'explique quand même. C'est que je n'avais jamais eu le temps de participer à ce genre de webinaire ou de présentation, parce que je n'étais pas à la retraite. Donc, mon statut a changé depuis quelques semaines. Et donc, je prends le temps justement de m'informer. Et je pense qu'il y a des formations, notamment, moi, ce que j'ai noté, c'est manager des salariés, ce qui n'est pas évident quand dans son parcours professionnel, on ne l'a jamais fait et qu'on devient président ou présidente. Et c'est le genre de choses qui peuvent rassurer, du genre de formation qui peuvent rassurer dans son rôle de manager. Moi, j'ai surtout retenu ça. Je sais, il y a aussi notre agent de développement qui suit le webinaire. On va en rediscuter ensemble. Et justement, c'est prévu dans l'ordre du jour de notre prochain bureau de regarder les besoins de formation de nos salariés. Donc, tout ça, ça va bien se boutiquer. Voilà. Super. Merci beaucoup, Françoise. Je vois que y a Julien qui est au Flying Disc là, a mis quelque chose dans le chat qui me semble intéressant, qui va nous permettre de monter en compétences. Alors oui, Julien, l'histoire de votre ligue est récente par rapport à d'autres. Est-ce que tu peux prendre la parole ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, je n'arrive pas à mettre la vidéo non plus. Oui, nous, on est une jeune ligue qui a 5-6 ans aujourd'hui, avec déjà un emploi et on se développe très très vite aujourd'hui. On vient de passer encore déjà les 1000 licenciés en 2 mois, alors que l'année dernière, on avait déjà 1000 à la fin de la saison, donc ça va très très vite chez nous. Et aujourd'hui, on est vraiment bloqué justement par ces compétences, à la fois aller chercher la partie mécénat, recherche de sponsors, même subvention. On est encore parfois un peu en difficulté, mais ça va nous permettre, nous, d'être déjà beaucoup plus carrés au niveau de notre travail et de pouvoir travailler avec les clubs pour aussi pouvoir les emmener à les grandir et pouvoir les accompagner sur le long terme. Et pareil sur tout ce qui est toutes les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous, je sais que Teams, notre fédération l'utilise, mais il ne nous a pas du tout formés là-dessus. Donc, c'est très compliqué pour nous. Alors que nous, on est sur du Gmail. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui, nous, vont vraiment pouvoir nous aider à avancer dans le temps. Et je pense que c'est bien parce qu'en plus, comme vous dites, c'est sur plusieurs endroits. Et comparé à l'année dernière, avec 4-5 formations, là, on a vraiment un panel assez rempli. Et si on loupe une formation, on peut en faire une autre un peu plus tard. Et ça, c'est plutôt bien, en fait. D'accord. Donc, merci pour vous, tout ça.
Merci Julien. Ben, on reste surtout, oui, je crois pouvoir le dire, à l'écoute des attentes des ligues et comités régionaux. Ces attentes, elles sont différentes d'une ligue à l'autre, entre les 1000 licenciés que tu évoques, Julien, et les 65 000 licenciés du foot. Forcément que les attentes des dirigeants et des salariés sont sans doute différentes, hein. Donc voilà, il faut se caler et trouver le meilleur moyen de répondre. Voilà. Catherine, si tu veux conclure. Oui, alors je souhaite rappeler que tous les ans, nous lançons une enquête pour déterminer les besoins. Donc c'est vrai que ces derniers mois, nous avons essayé de voir quelles pouvaient être les formations qui intéressaient à la fois les ligues, les dirigeants de structures. Alors évidemment, moi, comme je cumule plusieurs casquettes, hein, puisque je suis présidente d'un club, je suis aussi présidente d'une ligue, j'avoue que j'ai aussi pensé à ce qui me manquait, moi, dans mes formations pour assumer mes missions. Donc, c'était un premier point. On s'est servi de l'enquête qu'on avait lancée. Nous avons interrogé aussi, et je remercie Aurélie parce qu'elle a fait un gros travail, nous avons interrogé les autres crosses de France pour voir ce qu'ils proposaient afin de faire une synthèse. Alors c'est vrai que par rapport à la saison dernière, nous avons énormément étoffé le catalogue, mais il demande encore qu'à s'étoffer en fonction de vos besoins. Le fait de décentraliser, d'aller dans les régions, enfin dans les départements, je trouve ça très très important et très intéressant parce qu'aujourd'hui, la proximité, c'est essentiel. Alors, bon, déjà, il y a les coûts des carburants, évidemment, dont il faut tenir compte. Le fait de pouvoir aussi tenir des formations en visio, ça aide, ça rend certaines formations accessibles, hein. On n'a pas tous le temps de se déplacer. Soit parce que on travaille et le bénévolat vient s'ajouter déjà à ce qu'on fait. Donc voilà, mais on est vraiment, comme l'a souligné Anne, on est à votre écoute. On est là pour répondre à vos besoins. On n'est pas là pour se faire plaisir en proposant des formations qui sera à côté de vos attentes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des mails pour nous dire, voilà, on aurait besoin de ça. Donc, soit on organise des formations collectives, soit on répond aussi aux besoins des ligues en organisant des formations à la carte. Merci Catherine. Oui, j'ai oublié aussi il ne faut pas hésiter à prendre la parole, hein, vous manifestez, mais une autre information que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure, c'est toujours la branche formation qui est très active et je m'en réjouis. Nous proposons très prochainement le jeudi, je crois que c'est un jeudi, le 17 octobre, un temps qui s'appelle les rendez-vous du cross. On va le baptiser comme ça correspond à ce qui était auparavant les lundis du cross, les rendez-vous du cross, le 17 octobre, sur la thématique importante de la prévention des violences dans le sport. Ça va être une première étape sur cette thématique où nous sommes engagés collectivement, ici au niveau de la région, mais de manière beaucoup plus large au niveau national. Nous sommes engagés avec l'État. Je remercie d'ailleurs M. Cotina, représentant de la Dragès, d'être là ce matin. Merci de votre intérêt. Les représentants de l'État, du mouvement olympique et sportif et bien sûr nos interlocuteurs à la région des Pays de la Loire. Donc c'est ensemble qu'on veut faire avancer cette cause et nous engager dans la prévention de ces violences dans le sport, violences sexistes et sexuelles, mais pas seulement. Donc rendez-vous, oui, c'est le 17 octobre et il y aura d'autres temps forts qui vous seront proposés. Voilà. Je crois avoir tout dit, Aurélie. Eh bien, on va pouvoir conclure. Voilà, donc merci à tous de vous être rendus disponibles ce matin. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Jeanne-Marie Rousseau, si vous souhaitez avoir des informations auprès de l'AFDAS, ou me contacter en direct pour tout ce qui va être peut-être aspect formation. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup, Aurélie. Merci, Madame Moreau, de votre présence à nouveau. Et à très vite. Merci à vous, bonne journée. Merci, Aurélie.
Au revoir à tous et bonne Au année. revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.